Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une idée reçue qui est la vie dure, que j'ai relue il y a à peu près une semaine et qui, j'espère, finira avec cette vidéo. C'est peut-être quelque chose que vous faites et qui vous empêche de progresser, qui vous fait croire que vous faites ce qu'il faut, alors que malheureusement pas du tout. Donc on va en parler vraiment en détail, c'est un sujet qui me passionne vraiment, donc j'espère qu'il en sera de même pour vous et que ça vous aidera à mieux progresser. Mais avant de commencer, je le rappelle que ce n'est pas encore fait. J'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description où je recense bien évidemment mes meilleurs conseils, ceux que vous ne retrouverez pas dans ces vidéos, parce qu'ils sont trop longs à expliquer et qu'il faut que j'utilise l'écrit pour pouvoir rentrer en détail, pour ne rien oublier. À partir malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, des erreurs que j'ai faites, et il y en a eu un sacré paquet. Donc ça va vous permettre d'éviter de perdre du temps, de vous blesser, du moins de réduire drastiquement votre risque de blessure, et surtout de bien vous entraîner par rapport à vous-même. J'aurais bien voulu savoir tout ça à mes débuts. Je ne sais pas si j'aurais été capable de tout comprendre, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. C'est un peu long à lire, mais vous me connaissez, j'aime bien aller dans les détails, donc c'est pour agir en connaissance de cause. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description juste en dessous. Alors, j'ai lu dans un livre récemment, donc ça ne concerne pas uniquement la prise de muscle, mais même la préparation physique, cette vidéo, si jamais, que lorsqu'on cherchait à entraîner ses muscles, on pouvait se tromper. Alors que lorsque on cherchait à entraîner un mouvement, on ne pouvait pas se tromper parce qu'un mouvement entraînait forcément ses muscles. Et il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, quand je disais ça, je disais bah oui, c'est vrai. Si on fait un mouvement, si on fait, je prends l'exemple classique, un développé couché ou un squat, bah forcément, on va entraîner ses pectoraux, ses épaules, ses triceps, ou ses quadriceps, ses fessiers, ses adducteurs, ses ischio-jambiers, même un peu ses jumeaux, un peu ses lombaires, ses abdos, etc. Et je me disais, bah oui, c'est vrai, le mec qui fait que les mouvements qui sont censés, entre guillemets, entraîner les bons muscles, en fait, il entraîne ses muscles, et donc lui, en progressant sur ces exercices-là, il va forcément prendre du muscle. Et avec le recul et l'amélioration de mes connaissances, de mon expérience, je peux vous dire aujourd'hui, et vous le savez déjà sans doute par expérience, par vous-même, vous avez déjà un peu de bouteille derrière vous, que c'est n'importe quoi, que c'est carrément n'importe quoi. Dans le sens où, justement, c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on peut faire, après avoir passé le stade débutant, où on apprend les mouvements, où on apprend, entre guillemets, à utiliser, à coordonner ses gestes. À partir de là, il faut vraiment aller vers, on va dire, les meilleurs exercices pour soi. Et les meilleurs exercices pour soi, ils dépendent de pas mal de choses. Premièrement, vous devez savoir, et on va parler donc recrutement musculaire, comment ça fonctionne, que on n'utilise pas tous préférentiellement les mêmes muscles pour réaliser les mêmes mouvements. Certes, il y a des généralités. Je reprends le développé couché, mais ça peut être le rowing bar, par exemple, pour le dos. On va prendre le rowing bar pour changer, tiens. On va dire, bah voilà, ça fait le grand dorsal, ça fait les trapèzes moyens, ça fait les trapèzes inférieurs, ça fait l'arrière d'épaule, ça fait les biceps, ça fait le long supinateur, ça fait les rhomboïdes, ça fait les lombaires pour le gainage, les abdos, la position, mais si on triche pas trop, en contraction isométrique, les ischio-jambiers, bref. Quand on dit ça, on se dit, bah voilà, si je fais ce mouvement-là, ça va développer tous ces muscles-là. Sauf que, en fonction des individus, et on le voit très bien dans la pratique, certains, quand ils vont faire du rowing, ils vont surtout prendre des épaules, ils vont avoir les épaules qui gonflent à fond, donc l'exercice de rowing, c'est un exercice de tirage horizontal. Ils vont prendre de l'arrière d'épaule à fond, des épaules à fond, ils vont prendre des biceps, ils vont prendre des avant-bras, ils vont même prendre des triceps, de la longue portion. Si vous ne savez pas, la longue portion des triceps, elle s'attache sur l'omoplate, donc dès qu'on va tirer le bras en arrière, elle va participer au mouvement. En fait, ils vont surtout prendre de tous les muscles sauf du dos. Et donc ils vont se retrouver, quand ils font une pose par exemple en bodybuilding, un double biceps comme ça, ils vont se retrouver avec les épaules vraiment prédominantes sur le dos et un tout petit dos. Souvent, ça c'est les personnes qu'on peut qualifier de personnes à membres, souvent qui ont les bras, les épaules et puis les jambes en point fort et qui n'ont pas trop de torse. Par exemple, c'était le cas de Lee Priest. Si vous avez connu en bodybuilding, moi quand j'étais gamin, c'était le type qui avait des bras énormes mais qui était tout petit, qui n'avait pas de torse justement, qui n'avait pas de torse, façon de parler de manière relative. C'est une des caractéristiques que je décris notamment dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique, pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, sait-on jamais. Mais c'est possible que en fait, ça ne vous fasse pas du tout ce que vous désirez. Vraiment pas du tout. Et à l'inverse, certains vont faire du rowing et vont prendre que du dos, que du dos, que du dos. Et c'est peut-être mieux dans ce cas-là, et encore ça va se discuter. Et ils vont pas prendre d'épaule, donc ils vont devoir isoler beaucoup plus les épaules, beaucoup plus isoler les bras, les avant-bras, les triceps pour que ça se développe en concordance
avec le développement de leur dos grâce au rowing. Bref, là où je veux en venir, c'est que c'est pas aussi simple que ça le développement musculaire, et c'est pour ça que toutes les études un peu EMG, d'ailleurs, sont une vaste fumisterie, parce que on peut pas faire de généralité, et je le vois de plus en plus via les coachings que je propose via mon site rudicoya.com, que les individus sont de plus en plus différents, et qu'il faut de plus en plus aller vers la personnalisation. Mais avant ça, on va reparler recrutement musculaire. Alors comment ça fonctionne? Comment on peut expliquer les différences entre les individus et pourquoi faire un mouvement qui en théorie fait tous les muscles, selon certains experts, ne développe pas les muscles que vous désirez chez vous. La première chose à avoir en tête, c'est que on va avoir des facilités à utiliser ce qu'on a déjà utilisé. C'est ce qu'on appelle les antécédents sportifs. Et en fait, ça s'explique assez facilement. C'est que plus je vais utiliser un mouvement, plus je vais utiliser un muscle, et plus je vais, entre guillemets, myéliniser, c'est-à-dire mettre de la myéline autour de mes fibres nerveuses, plus je vais renforcer ce circuit, et plus je vais avoir de myéline autour de ce circuit-là, plus je vais avoir de facilité, d'automatisme, moins je vais avoir besoin d'énergie pour utiliser ces muscles-là ou faire ce mouvement. Ce qui explique par contre, par exemple, que si vous avez fait beaucoup de vélo quand vous étiez gamin, et que ça vous faisait beaucoup les cuisses, beaucoup les quadriceps, et bien ensuite, quand vous faites les cuisses en musculation, bah forcément ça vient beaucoup plus facilement. Peut-être beaucoup plus facilement que les ischio-jambiers ou que les fessiers, si vous faisiez du vélo sans cale et que vous ne tiriez pas sur les pédales. Pareil, si vous avez fait beaucoup d'aviron par exemple, beaucoup de rameurs, rameurs c'est en salle mais aviron c'est dehors, bref, bah forcément, comme je disais tout à l'heure au rowing, en fonction de comment vous êtes fait, souvent le dos va prendre l'ascendant sur le reste, donc dès que vous allez faire le dos, des tractions, des tirages, grâce à tout l'aviron que vous aurez fait précédemment, vous aurez des facilités à utiliser votre grand dorsal. Votre cerveau saura exactement où se trouve votre grand dorsal. Il vous aura peut-être plus de difficultés à travailler tout ce qui est trapèze moyen et inférieur, parce qu'il y a également une compétition entre tous ces muscles. Ça, il faut le retenir, il y a une compétition, mais on va y revenir. Donc déjà, tous les antécédents, ça va jouer. Ce qui veut dire quelque chose d'intéressant, c'est que plus on fait quelque chose, plus on progresse. Certes, il y a une part d'hérédité, d'inné, et ça c'est le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la morpho-anatomie. La morpho-anatomie, vous commencez à connaître, si vous me suivez depuis un petit moment, c'est les relations en termes de longueur entre les différents os et entre les différents muscles. Le corps est bien fait, on va dire ça comme ça, il cherche toujours à être le plus efficace possible. On va prendre un exemple qui se vérifie chez beaucoup de personnes. Si vous faites un biceps comme ça, vous allez voir jusqu'où va votre biceps. Et souvent, si celui-ci est court, vous pouvez mettre plus de 3 doigts entre votre avant-bras et votre biceps, et votre long supinateur, donc ce muscle ici, qui va jusque là, donc on voit chez moi qu'il est court, on voit que tout ça c'est vide, mais bref, vous voyez, mais j'ai le biceps long donc c'est pour ça, et celui-ci va être très long et peut aller par exemple jusqu'ici. Parce que votre corps va compenser un muscle court par un muscle long à côté, un muscle agoniste, c'est-à-dire qu'il participe au même mouvement. Un muscle agoniste, c'est un muscle qui participe au même mouvement, je répète, c'est un peu compliqué. Et donc, il va compenser par plus de longueur. Ça, c'est la morphoanatomie, c'est l'hérédité. Ça, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Si vous avez des longs avant-bras, ça va vous désavantager au développé couché. Si vous avez des longs fémurs, ça va vous désavantager pour soulever le plus lourd possible au squat. Bref, ça, c'est l'hérédité, c'est la génétique. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez juste en prendre conscience et à partir de là, adapter votre entraînement. Mais on en parle juste après. Je rappelle encore une fois que tout ça, pour apprendre à vous analyser, c'est le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique avec des vidéos et photos d'analyse. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Même si je propose ce service d'analyse, c'est toujours mieux d'après moi d'apprendre par soi-même à le faire, quitte à faire des erreurs et à demander ensuite une vérification ou une correction par rapport à mon expérience. Mais c'est mieux d'apprendre pour voir ce qu'il en est et comment vous êtes. On ne peut progresser sur le moyen long terme qu'en apprenant à se connaître. Bref, donc toute cette partie morphoanatomie, c'est un peu l'hérédité. On ne peut pas faire grand-chose. Même si de mémoire, si on commence très très tôt le sport, ça peut déformer un peu, ça peut un peu tirer sur les insertions, ça peut un peu tirer sur les os, ça peut déformer un petit peu. Et d'ailleurs, Jean Texier en parlait dans je ne sais plus quel tome pratique du bodybuilding. Il disait que si on commençait la musculation très très tôt et qu'on prenait des prises très larges, genre au développé couché, aux tractions, au tirage, tout ça, ça pouvait aider à avoir les clavicules plus longues et donc à être plus larges. Et je crois que ça se justifie d'un point de vue physiologique, mais j'ai plus la loi en tête. Bref. Je reviens sur le premier point. On voit que plus on va répéter, donc si je reparle des antécédents sportifs et de cette myéline, plus je vais répéter un geste, et plus, entre guillemets, je vais renforcer ce geste, et plus je vais renforcer les muscles que j'utilise, d'un point de vue nerveux, d'un point de vue automatique, pour justement que ça devienne de plus en plus facile, de moins en moins coûteux d'un point de vue énergétique.
Maintenant, en plus de la morphoanatomie et des antécédents sportifs, il y a un autre problème, entre guillemets, c'est la capacité de mouvement. Je vais vous prendre un exemple, c'est tout ce qui est souplesse, mobilité. Si par exemple, vous n'êtes pas capable d'avoir suffisamment d'extension d'épaule, c'est-à-dire d'extension d'épaule, donc d'aller vraiment loin derrière, donc quand vous allez faire par exemple du développé couché, vous allez être limité pour utiliser votre grand pectoral. Vous voyez que si je ne suis pas capable d'aller derrière, que là ça me tire à fond, et bien en fait, ma capacité de mouvement, ma capacité à laisser mes pectoraux s'étirer, à réaliser mon développé couché, mon développé décliné ou incliné, bref, de la bonne façon, va se retrouver limitée, et donc mon pec ne va pas se laisser étirer, et on sait que l'étirement est ce qu'il y a de plus générateur de progrès. Or, si j'ai pas cette capacité, eh ben, je suis un peu fourré. C'est comme les biceps. Si j'ai les biceps très très durs parce qu'ils sont faibles et que je n'ai pas une bonne mobilité qui me permet de faire par exemple du curl incliné, ça vient dans tous les sens, bah, pour prendre des biceps, ça va être beaucoup plus compliqué, à moins d'avoir les biceps beaucoup plus longs. C'est pour ça que la mobilité, la souplesse, plus la capacité active de contrôler cette souplesse, c'est-à-dire on se laisse étirer et ensuite on est capable de tenir cette position avec de la force, c'est le prérequis indispensable ensuite pour pouvoir réaliser les bons mouvements qui vont solliciter les bons muscles en fonction de notre morphoanatomie. Si je manque de cette capacité de mouvement, et ça peut se travailler heureusement, et ça commence par la souplesse, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça consiste par commencer à s'étirer, peut-être même avant l'entraînement, si vous manquez justement de cette capacité de mouvement, et ben c'est vraiment ce prérequis. Si vous ne l'avez pas, et ben tout le reste, ça va être difficile. Et c'est pareil pour n'importe quelle articulation. Si votre hanche est pourrie, vous n'avez aucune extension de hanche, ça va être très dur de travailler les fessiers. Si vous n'avez pas, pareil, de flexion au niveau de la hanche, parce que votre hanche est vraiment très rigide, vous n'avez aucune rotation interne et externe, je vais un peu trop loin je pense, désolé je m'emballe un peu pour la vidéo, et ben ça va être très difficile ensuite de développer tous les muscles autour, c'est-à-dire les fessiers, les quadriceps, les ischios, tout va essayer de compenser, et souvent un manque de mobilité sur une articulation va compenser sur les étages inférieurs et supérieurs, et donc c'est pour ça qu'on peut, si on a des hanches pourries, on peut vraiment se niquer le dos, ou se niquer les genoux, ou les chevilles, et pareil si on a une épaule pourrie, bah forcément, déjà l'épaule va pas aimer, mais on peut avoir mal au coude, mal au poignet, mal au cou, au cervical, mal au dos, ça peut se répercuter partout. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est cette capacité de mouvement. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire. À savoir que heureusement ça se travaille, et ça commence par la souplesse, on pourra en reparler un peu plus en détail, peut-être dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Et là où je veux en venir donc, c'est que le recrutement musculaire, le fait de dire que si je fais un mouvement, je suis forcément dans le bon, que je vais travailler les bons muscles, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. On le voit bien, si vous faites de la préparation physique, et je reviens à ce que je disais au tout début, et vous souhaitez par exemple, je sais pas, renforcer, on va dire, vous faites un sport unilatéral. Vous faites un sport unilatéral, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du tennis. Vous faites du tennis, ok? Le tennis, quand vous faites du tennis, donc un geste pourri, j'en ai fait qu'un an quand j'étais gamin, donc ne m'entendez pas rigueur. Bref, faites du tennis, et donc vous êtes comme Nadal, vous avez un bras plus gros que l'autre, tout ça, et vous dites, bah moi je vais en amateur, j'aimerais bien rééquilibrer l'autre bras, tout ça, et donc je vais travailler mon bras de manière analytique en musculation pour que ça se rattrape. Sauf que quand vous allez faire votre mouvement de l'autre bras, que vous n'avez jamais travaillé tout ça, c'est comme si vous alliez repartir de zéro. Ok? Vous n'avez pas toute cette myéline qui est partout, c'est beaucoup plus difficile. Et donc vous allez vous dire, bah voilà, pour développer ce bras-là, ok j'ai fait du tennis, mais j'ai fait aussi de la musculation, j'ai peut-être fait ce curl-ci, cette extension-là pour les triceps, peut-être des élévations latérales pour les épaules, bref, des exercices. Et ben voilà, je vais faire les mêmes exercices de l'autre côté. Et c'est là qu'on peut s'apercevoir, et c'est là que, là je prends vraiment un cas extrême pour vous montrer, que, en fait, d'une part, on est tous plus ou moins dissymétriques. On n'est pas du tout symétrique, on a toujours une clavicule plus longue que l'autre, on a un biceps plus long, un avant-bras plus long, on n'est jamais comme ça, on n'est jamais parfait. Et vous allez vous dire, bah oui, je vais faire les mêmes exercices. Sauf que peut-être, et c'est le cas extrême, peut-être que de ce côté-là, vous avez le biceps qui est plus court, l'avant-bras, le muscle, le long supinateur qui est plus long, vous avez le deltoïde qui est plus long, peut-être que vous avez eu une déchirure pectorale, je ne sais pas comment, qui influe sur le développement de votre deltoïde qui est plus gros ici que de l'autre côté. Bref, que c'est pas parce qu'on fait les mêmes mouvements que l'autre bras qu'on va développer le même bras et développer les mêmes muscles. Alors certes, je chivote un peu parce que ça va quand même se développer, et là j'ai pris un exemple comme ça, mais là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce que
moi je fais du développé couché et que ça me fait bien les pectoraux, parce que j'ai la bonne capacité de mouvement, parce que j'ai les pectoraux plutôt longs, parce que j'ai pas les triceps prédominants, qui sont pas très longs, qui sont plutôt courts, c'est un peu un point faible. C'est parce que vous allez faire la même chose, que ça va vous faire exactement les mêmes muscles. Il y a de fortes probabilités que ça ne vous fasse pas les mêmes muscles. Et ça, faut l'avoir en tête, parce que sinon, on entend sans arrêt ces conneries-là. Si je travaille un mouvement, forcément, je suis dans le bon. Non, t'es pas dans le bon. Tu fais du renforcement musculaire et que tu veux renforcer les trapèzes moyens, et que toi, en fait, quand tu fais un tirage, et ben, ça te fait surtout le grand dorsal et le grand rond ou l'arrière d'épaule, ben, tes trapèzes moyens, il va falloir faire autre chose pour les développer. Donc par exemple, on avait vu, donc juste serrer les omoplates, les décoller, les serrer. Ça peut être une solution parmi d'autres. Mais il faut arrêter de faire des généralités, et ça me fait mal au cœur chez ces deals-là, parce que souvent en préparation physique, ce que je vois, c'est des gens qui font les mouvements déjà un peu n'importe comment, donc qui manquent de technique, parce que ça manque d'expertise autour, sur comment solliciter un muscle, et qui ensuite forcément se renforcent pas, et donc prédisposent plutôt à renforcer les points forts, et non à renforcer les muscles qu'on souhaiterait solliciter pour aller avec l'activité. Et c'est pourquoi en fait c'est tout l'inverse qui est vrai. Tout l'inverse, c'est que lorsque l'on apprend à solliciter ses muscles, lorsque l'on apprend quelle est la fonction d'un biceps, d'où part un biceps, jusqu'où il va, par exemple, qu'on sait quel mouvement il est responsable de faire, et une fois qu'on a compris ce point de vue analytique, on arrive à l'intégrer pour les principaux groupes musculaires. Ensuite, on met des briques, on comprend comment on est fait. Ensuite, on arrive à utiliser ces muscles de manière analytique, et ensuite, on peut les mettre de façon beaucoup plus simple dans cette optique de renforcement musculaire. Donc, c'est plutôt quand on cherche à travailler ces muscles qu'on est dans le juste, et pas quand on est là à faire un mouvement qu'on est dans le bon. C'est tout l'inverse. Quand on fait un mouvement, on peut ne pas travailler les bons muscles, ne pas renforcer les bons muscles, et on peut aller à l'encontre de ce qu'on veut faire, sachant qu'encore une fois, plus je répète quelque chose, plus il s'automatise, et il est possible d'automatiser, entre guillemets, des choses qui vont à l'encontre de ce qu'on veut faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que, à force de répéter, les bons mouvements, ou les bonnes sollicitations, on va dire, je construis de plus en plus des circuits nerveux de plus en plus efficaces, de plus en plus efficients, et donc je vais, entre guillemets, changer. C'est la neuroplasticité, heureusement, il est toujours possible de changer. On est toujours en phase de développement. Ce qu'on utilise, ça se développe, ça continue. Ce qu'on n'utilise pas se perd. Et donc, même si vous avez beaucoup d'antécédents, même si ce sera un peu plus long que prévu, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que pour chaque individu, c'est pas la même quantité d'efforts qu'il faut déployer pour les mêmes résultats, et c'est en ce sens qu'on est assez unique. Et là où je veux en venir, c'est qu'au final, en fait, on ne peut pas résumer le rehaussement musculaire juste à fait ce mouvement-là, ça va le faire. Il faut vraiment aller de plus en plus vers la personnalisation après ce stade de débutant, où il va falloir adapter les amplitudes par rapport à soi, par rapport à sa capacité de mouvement, le prérequis indispensable, quelle amplitude j'ai à ma disposition, sachant que ça peut se travailler, heureusement, mais quelle amplitude j'ai pour ne pas me blesser et solliciter les bons muscles, quelle est ma morphoanatomie, parce qu'il y a des compétitions de recrutement entre les différents muscles, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelle amplitude je vais utiliser, quel mouvement je vais utiliser, et l'hérédité qui va entrer en jeu, car les antécédents, qui va entrer en jeu, et qui vont influencer, même si on ne le savait pas avant, votre développement musculaire. Énormément par rapport à tout ce qui est déjà intégré et tout ce que vous allez peut-être devoir défaire si c'est pas dans le bon sens que vous espériez. Bref, n'oubliez pas que souvent quand quelque chose est admis par tout le monde, c'est une énorme connerie. C'est vraiment un truc qu'il faut complètement oublier. Et donc pour personnaliser son entraînement, c'est difficile à faire là à distance parce que ça nécessite encore une fois une analyse de votre capacité de mouvement, de votre mobilité, morpho-anatomique, de vos antécédents, depuis combien de temps vous entraînez. Ça, si jamais, c'est quelque chose que je propose au Super Physique Gym. J'allais oublier, c'est ce que j'appelle des coachings premium, où je fais tout ça, et comme ça, vous pouvez partir, entre guillemets, du bon pied. Si vous avez déjà appris bien les mouvements, c'est pas pour les débutants complets. Pour justement le programme personnalisé, en fonction de votre objectif, en fonction de ce que ça travaille, pour ne pas faire fausse route, ne pas se réveiller 10 ans après en disant merde, j'ai jamais travaillé vraiment le dos. Et là, c'est beaucoup plus dur de revenir sur 10 ans, même si on peut y revenir, mais ça va nécessiter beaucoup plus de temps et d'efforts. Mais il y a toujours de l'espoir avec le travail, on finit toujours par être récompensé à force de travail acharné. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui et j'espère que ça vous aura passionné comme moi ça me passionne ce sujet, je pourrais en parler pendant des heures. Je rappelle, la formation gratuite, vraiment important, je pense si vous me suivez depuis régulièrement et que vous avez vu cette vidéo en entier,
cliquez, c'est gratuit, sans engagement, ça va franchement vous aider. La semaine prochaine, on parlera de mon nouveau livre dont j'ai reçu le premier exemplaire, le guide de la sèche au naturel. Donc excellent livre, hein, bien évidemment. On en reparlera en détail. Donc il y a tout le bouquin est beau, tout ça. On en reparlera en détail avec ce que vous allez retrouver là-dedans. Comment ça va vous aider à ne pas faire n'importe quoi, pour arrêter d'être pris pour un con, pour un moujon. C'est la nouvelle expression, un moujon. Vous ne serez pas un moujon, moitié mouton, moitié pigeon. Parce que c'est beaucoup moins cher que des programmes 90 jours à la con. Et c'est beaucoup plus enrichissant d'un point de vue personnel et connaissance pour agir encore une fois en connaissance de cause. Bref, on en reparlera la semaine prochaine. Vous n'allez pas être déçus. C'est comme le guide de la prise de masse ou le guide de la musculation naturelle qui sont derrière aussi. J'en suis assez content. Donc on en parlera la semaine prochaine en détail. Bref, je m'arrête là. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, vous souhaitez apporter votre témoignage pour aider d'autres personnes à y voir plus clair et confirmer ce que je viens de vous raconter, n'hésitez pas, c'est directement sous la vidéo. Et si vous avez des questions, bah pareil, n'hésitez pas. Tous les liens de ce dont j'ai parlé se trouvent dans la description. Donc n'hésitez pas à aller voir pour aller un peu plus loin. Parce qu'on n'en sait jamais trop pour progresser en connaissance de cause. Allez, sur ce, j'arrête là. Bon entraînement à tous et n'oubliez pas, entraînez vos muscles si vous souhaitez parler de renforcement musculaire et de prise de muscle et pas de mouvement. On renforce d'abord des muscles et ensuite on arrive à les intégrer beaucoup plus facilement dans le schéma global plutôt que l'inverse où on peut facilement se tromper. Allez, bref, bon entraînement et à la semaine prochaine. Salut!